quelque chose qui te gêne, Dominique? Non, c'est parce que je me demandais par rapport à la question. Oui. Qui était le bébé prématuré, s'il avait envie de venir sur Terre Oui. ou pas. Oui, c'est. La Voilà. réponse, voilà. Voilà. Oui, mais peut-être j'ai pas bien répondu. Alors je veux dire par là que l'on naisse prématuré ou pas prématuré, on veut venir sur Terre. Parce qu'à partir du moment où nous naissons, nous avons décidé que nous devons venir sur Terre. Et oui. Je trouve que c'est fini. Vas-y, dis-moi. Quand on est sous l'eau ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? Quand on est sous l'eau? Ouais. Oh, je pense pas, mais Ça, quand on est sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, regardez. Ah, ben là, je l'avais. Ah oui, tu crois? Parce que tu es dans l'eau, qu'elle ne te voit plus. Non, non, mais là. C'est quoi l'eau? Ouais, voilà. Donc, mais même derrière un mur, il te voit, quoi. Dans l'eau, il vient avec toi dans l'eau, ça tu veux dire peut-être? Oui, pas de problème. Pas de problème. L'ange gardien peut te rejoindre dans la piscine, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour revenir quand même à aussi un truc comme ça, c'est qu'un enfant qui, donc, quand nous naissons, donc nous désirons, prématuré, pas prématuré, nous désirons venir sur Terre, et nous choisissons nos parents. C'est pas nos parents qui nous choisissent, hein, c'est nous qui choisissons nos parents. Nous choisissons nos parents pour la simple et bonne raison que c'est très important, parce que c'est avec eux qu'on doit régler quelque chose aussi. Hein? C'est important ça de savoir. Hein? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont d'autres questions? Mila, tu veux? Je vais parler pour elle. Ouais, Mila, oui. Tu me dis c'est l'autre par contre. Elle me demande pourquoi des fois il y a des enfants qui choisissent leurs parents et puis les parents abandonnent les enfants et du coup ils vont avec d'autres parents. Très bien. Alors, on peut imaginer quelque chose d'important. Un enfant peut avoir choisi au ciel plusieurs parents, pour des raisons qui sont un peu compliquées pour toi, parce que tu es toute petite fille quand même, qui est liée au karma, tu vois. Dans une vie, peut-être que ce petit garçon ou cette petite fille ne s'est pas assez occupé de ses enfants. Donc, à un moment donné, il va falloir que plus tard, il cherche un enfant. Donc, des parents ne pourront pas avoir d'enfants. Et dans un autre pays ou ici, un enfant qui n'a pas de parents va attendre que ces parents-là viennent le chercher. C'est très compliqué ça, l'histoire du karma. Par contre, au ciel, il avait déjà choisi ses papas. S'il a eu deux papas, il a déjà choisi les deux papas et il a déjà choisi les deux mamans. Et si, quand il vient dans sa famille adoptive, il y a des petits frères et des petites sœurs déjà, c'est que ce sont ses vraies petites sœurs et ses vrais petits frères qu'il avait décidé de retrouver sur Terre. Alors, il naît dans un pays ou quelque part, pour des raisons qui sont liées à son chemin de vie, à son karma, il ne peut pas être élevé par ses parents là, ce qu'on appelle donc les parents biologiques, et il va attendre que viennent le chercher les parents qui sont dans un autre pays ou dans une autre ville. Alors il attend. Et les anges gardiens poussent ce papa et cette maman à aller chercher ce petit enfant qu'il attend. Mais tout ça, tout le monde le sait. C'est-à-dire que les petits-enfants qui vont être adoptés au ciel savent que quand ils vont descendre sur terre, ils ne seront pas élevés par ces parents-là, mais qu'ils seront élevés par ces parents-là. Mais toujours, les parents qui sont venus chercher ce petit enfant, au ciel, ils savaient très bien que quand ils seraient sur terre, il faudrait qu'ils fassent un grand voyage ou beaucoup de démarches pour aller chercher ce petit enfant. Et les petits frères et les petites sœurs, ou grands frères ou grandes sœurs, au ciel, savaient très bien qu'ils seraient obligés, à un moment donné, d'ouvrir une place à la maison, d'ouvrir tout son cœur pour ce frère ou cette petite sœur qui viennent de si loin parfois, avec beaucoup d'amour. Parce qu'au ciel, ils avaient décidé de se retrouver, pour des raisons aussi toujours liées à d'autres vies. Est-ce que ça tu le comprends, Mila? C'est vrai? Ou tu veux encore une question? C'est vrai? D'accord. Oui? Pourquoi les fois on choisit des parents, mais des fois il y a peut-être le papa qui est méchant avec la maman ou la maman qui est
méchant avec ses papas. D'accord. Alors, déjà, c'est deux histoires particulières, ça. Un papa et une maman, si des fois un papa est méchant avec une maman ou une maman est méchante avec un papa, eh bien, tu vois, ça c'est quelque chose que le papa et la maman doivent régler ensemble. Mais le petit enfant, lui, il ne faut pas qu'il rentre dans l'histoire, parce que ce n'est pas son histoire. Ça, c'est les deux, et ça c'est très important, parce que un papa et une maman qui sont en colère l'un après l'autre, et il faut savoir pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Et le petit enfant, lui, il est toujours l'enfant de ce papa et de cette maman. Et surtout, le papa et la maman qui sont en colère ou qui un jour se séparent, des fois ça arrive qu'on se sépare, tu sais, eh bien, il faudrait qu'ils comprennent que, en aucune façon, le petit enfant ne doit être entre les deux. Le papa et la maman doivent régler leur histoire, mais le petit enfant doit rester toujours dans c'est mon papa et c'est ma maman, et surtout ni dans le jugement, ni dans la colère, parce que ce n'est pas son histoire. On ne peut des fois, moi je vais t'expliquer, j'ai eu ça quand j'étais petite. Hein? Alors je te raconte, j'ai eu un papa et une maman qui ne s'entendaient pas. Et il y avait de grandes colères et de grandes disputes entre ce papa et cette maman. Et moi, petite fille, j'étais au milieu et j'étais très malheureuse. Parce que bien sûr, je prenais parti pour ma maman. Parce que mon papa, il n'était pas gentil avec ma maman. Mais le problème, si tu veux, c'est que je me suis trouvée dans une situation de conflit qui ne m'appartenait pas. Ce qui fait que quand j'étais grande, j'étais très malheureuse et je ne trouvais pas de point de repère par rapport à mon père et par rapport à ma mère. Et que si mes parents, à l'époque, m'avaient dit à moi, toi, sors, ce n'est pas ton histoire, nous réglons ça entre nous. Et des fois, il vaut mieux qu'un papa et une maman se séparent. Parce que s'ils sont toujours en colère, et s'ils se disputent, et s'il y en a toujours un qui est méchant avec l'autre, il est mieux qu'ils se séparent. Et que chacun trouve le partenaire, l'autre papa et l'autre maman, avec qui ils vont développer plein d'amour. Et surtout, quand c'est le cas, eh bien, il faut laisser votre papa ou votre maman trouver le partenaire ou la partenaire que l'ange va lui préparer pour trouver l'amour. Parce que l'enfant, lui, toi, au milieu de tout ça, tu seras toujours l'amour de ton papa et de ta maman. Tu vois? Et il faut laisser donc leur papa et la maman vivre leur histoire et leur aventure. Moi, des fois, je demande à un enfant, qu'est-ce que tu préfères? Savoir ton papa et ta maman vivre ensemble, alors que tu sais très bien qu'ensemble, ils ne s'entendent pas et qu'ensemble, ils sont malheureux. Ou qu'est-ce que tu préfères? Un papa heureux ailleurs, une maman heureuse ailleurs, et toi, entre l'un et l'autre, qui rencontre ton papa et ta maman heureux. Qu'est-ce que tu préfères? T'as une idée? Non? Je n'ai pas très bien compris. Ouais. Ah, c'est quoi, ma chérie? Aidez-la. Je sais pas, je vais de le dire. Attends, je peux dire. D'accord. C'est une chose qu'elle ne comprend pas. Ah, d'accord. Parce qu'elle me parle d'un papa en colère envers sa maman et la maman en colère envers le papa. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a dit. Elle me pose cette question. Hein. La question était, Oui, oui. voilà, qu'est-ce que... Ça lui appartient, je ne sais pas. C'est elle aussi qui peut aller là où elle a envie. D'accord, bien sûr. Eh bien, écoute, ma chérie, tu réfléchis, puis si tu veux me reposer la question autrement, pour que je comprenne mieux, parce que tu vois, moi je me suis trompée peut-être. Eh bien, on va la laisser, laissez-la. Tu as une question? Et toi? Oui? Pourquoi les anges, ils sont pas sur Terre avec nous? Pourquoi on les voit pas? Alors, on ne voit pas les anges, les anges sont sur Terre avec nous, déjà. Mais pourquoi on ne les voit pas? Parce que, à force de ne plus croire en eux, eh bien, nous avons fermé une porte, et qui était la porte avant, dans les livres anciens, que ce soit, tu sais, la Bible ou d'autres livres, des tas de livres, où les hommes parlent des anges, ils disent, tel ange était venu nous voir et il nous a demandé de faire ci ou de faire ça, tu vois. Le problème, c'est qu'en force de s'enfermer dans la matière, de dire ah, ça n'existe pas, eh bien, au fur et à mesure, on a fermé une porte et qui fait qu'on n'arrive plus à les voir.
Mais le jour où nous remettrons les anges gardiens avec nous, que nous ouvrirons toutes les portes, que nous croirons profondément en eux, à ce moment-là, nous reverrons les anges. Mais de toute façon, quand nous aurons quitté la vie de chair, alors là, on les voit de suite, parce qu'on est dans leur monde. Mais eux, dans notre monde, nous ne pouvons pas les voir, parce que nous nous sommes fermés en ne croyant plus en eux. Voilà. Oui? Est-ce qu'un jour on peut devenir comme ange gardien? Oui, bien sûr. Nous sommes venus sur Terre pour devenir justement des êtres merveilleux, atteindre le merveilleux que nous sommes, le perfectionner, et devenir après des anges. Et quand nous sommes atteints le niveau de ange, nous ne revenons plus sur la Terre. D'accord? Tu le comprends? Oui? Comment on vient sur la terre? Comment on vient sur la terre? Alors, comment on vient sur la Terre? Eh bien, quand on est au ciel, à un moment donné, on dit... Tu vois, des fois, je te dis que les questions sont pas... Alors, à un moment donné, on dit comme ça, bon, moi, je ne peux pas aller dans certains mondes parce que je n'ai pas travaillé certaines choses que je n'ai pas travaillées, tu vois. Ou alors, on a laissé des actions sur Terre qu'il faut impérativement que l'on vienne arranger. Il y a des choses qu'on n'a pas terminées sur Terre. Hein. Alors, on est obligé de revenir. À ce moment-là, on va demander à l'ange gardien, on va lui dire, il me faut revenir sur Terre parce qu'il faut que je travaille. Et l'ange gardien, il te dit, t'es sûr? Et toi, tu dis, eh bien oui, il faut que j'aille parce que maintenant, il faut que je travaille encore hein, pour pouvoir devenir encore lumineuse. À ce moment-là, les anges vont préparer ton retour sur la terre. Donc, on va choisir un papa, une maman, et il va te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Toi, tu vas dire, ben moi, je voudrais être médecin, ou tout simplement, je vais être jardinier, et il va préparer toutes ces choses pour toi, de façon à ce que tu puisses les travailler sur terre. Tu comprends, Mila? Bien. Concrètement, je crois que c'est ce qu'il Oui, mais concrètement, ben après... Non, mais je crois qu'elle parce qu'elle sait très bien comment je fais les bébés, mais quand moi je lui explique ça, elle me dit, mais comment je descends, et tu me dis qu'en fait, il faut un accompagnement dans un bébé, après tu me dis qu'on descend du ciel, c'est là. D'accord. Alors, bon, ce que je vais t'expliquer, bon ben voilà, hein, donc, est-ce que vous me permettez de rentrer alors dans vraiment, les parents, est-ce que vous me permettez de rentrer vraiment dans l'enseignement là, hein, parce que là on va rentrer dans l'ange prend aimer. Vous êtes d'accord? Parce que là je parlais de spirituel trait, voilà, donc voilà, oui? D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, quand on a choisi la vie que l'on veut régler, quand on a choisi son papa et sa maman, on attend que le papa et sa maman se rencontrent, qu'ils s'aiment très fort, et à un moment donné, quand le papa et la maman s'unissent, l'ange va venir la nuit ou le jour, il va prendre de ton cœur au ciel, on appelle ça le cœur de lumière, il va prendre une part de toi, c'est très joli parce que ça fait comme un ruban de lumière, hein, et il va le mettre dans le ventre de ta maman, et à ce moment-là, ta maman va commencer à te fabriquer. Hein, elle va commencer à te fabriquer. Tu as vu ta maman comme elle a un bébé dans le ventre, hein? Donc elle va commencer à te fabriquer, tout simplement. Voilà. Donc tu vas commencer, alors c'est pour la maman va donc commencer à te fabriquer dans le ventre, le corps va se former, et au fur et à mesure que le petit bébé se forme dans le ventre de la maman, eh bien, ce ruban de lumière va l'incorporer, c'est-à-dire que toi, dans l'être de lumière que tu es, va rentrer tout doucement dans le petit bébé qui va être dans le ventre de ta maman. Et là, après, quand tu es entièrement terminé, ben, tu n'es plus au ciel, tu es dans le ventre de ta maman, et va commencer alors le moment de la naissance. Et la maman elle va avoir les douleurs de la naissance, et puis tu arrives au monde. C'est ça? Oui? Est-ce que le bébé, il entend l'ange quand il est dans le ventre de sa mère? Oui. Oui, oui. Pendant tout le temps où tu pénètres le ventre de ta maman, eh bien l'ange va te parler et te rassurer, parce que on a très peur de venir sur Terre. Hein. Quand on est dans le monde de lumière, on a très peur de venir sur Terre. Alors l'ange va te rassurer. Il va te dire, n'aie pas peur, je serai toujours à tes côtés. D'ailleurs, il y avait dans la feuille de l'ange une histoire très jolie que je vais vous raconter. C'est donc une âme qui va se réincarner et elle dit, oui, mais au ciel, qui c'est qui va s'occuper de moi? Alors, c'est quelqu'un qui l'a fait l'histoire, je ne me rappelle plus très bien, et il lui dit, j'ai choisi pour toi
quelqu'un qui va bien s'occuper de toi, qui va prendre soin de toi, qui va t'aimer, qui va te protéger. Alors l'âme dit, oui, mais comment je saurais qui c'est cette personne à qui tu vas me confier? Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, tu sauras qui c'est, tu sauras reconnaître la personne qui va bien s'occuper de toi. Et à un moment donné, donc, l'âme qui se réincarne dit, mais dis-moi comment cet être va s'occuper de moi, dis-moi comment il va s'appeler, de façon à ce que je puisse l'appeler. Et l'ange lui dit, ne t'inquiète pas, tu n'auras qu'à simplement l'appeler maman. Voilà, tout simplement. Donc, voilà comment, tu as compris ça? Hein? D'accord. Y a-t-il d'autres questions, les enfants? D'accord. Oui. Quelquefois, il y en a qui naissent jumeaux. Ça, c'est très joli. Alors, on imagine, tu vois, on imagine que dans une vie, il y a eu deux personnes étaient ennemies. Et donc, quand ils ont été au ciel, ils ont regretté d'avoir été ennemis. Alors, sur Terre, ils vont naître jumeaux, de façon à ce que ce qui les avait rendus ennemis ne deviennent que de l'amour. Tu le comprends? Très bien. Voilà. Le pourquoi les jumeaux? Oui, ben, 8 ennemis qui se réincarnent en jumeaux. Voilà. Oui, Mila. Est-ce qu'il y a des bébés qui connaissent ensemble? Oui, il y a des petits bébés qui naissent ensemble, des jumeaux par exemple, tu vois, et des fois même des triplés. Alors là, c'est 3 ennemis qui se réincarnent pour se donner beaucoup d'amour. Voilà, hein? Voilà le pourquoi. Et vous remarquerez d'ailleurs dans les jumeaux, il y en a toujours un qui prend le négatif et le positif. Celui qui prend le positif du jumeau, c'est celui qui doit beaucoup. Et celui qui n'est pas toujours content, c'est celui qui demande. Hein, voilà, il faut que tu me donnes ce que tu me dois. Donc voilà, alors on peut aider les jumeaux dans ce sens-là en fait. Et souvent les jumeaux qui sont mal, on les aide dans ce sens-là. Pardon? Dans les jumeaux, celui qui donne beaucoup, c'est parce qu'il sait qu'il doit donner beaucoup, à celui qui normalement demande beaucoup, parce que l'autre lui doit. Hein, donc voilà pourquoi souvent dans les jumeaux, tu as eu des jumeaux, je pense. C'est très vrai? Merci. Parce que c'est très vrai. Vous voyez, une maman qui a des jumeaux qui dit c'est très vrai parce qu'elle sait de quoi je parle. Oui. Et ben, est-ce que l'ange fait des enjeux inutiles toute la vie, oui, même, non, mais toute la vie comme Oui. Toutes les vies, nous avons le même ange gardien. Par contre, il se passe des fois une chose très importante, c'est que si sur Terre, on atteint un haut niveau de bonté, on va le dire comme ça, de bonne action, de bonté, il est possible qu'avec ton ange gardien, un autre ange arrive et t'enseigne aussi. Hein, on appelle ça les anges qui viennent, les enseignants, qui vont s'ajouter à un ange qui va arriver pour te donner un enseignement. Attends une minute. Ouais. Tu voulais poser la question, c'est parce qu'en fait, il voulait savoir comment est le paradis, on marche sur quoi? Ah. Alors, le ciel, c'est un monde qui ressemble. Alors, il y a plusieurs mondes au ciel. Et vous avez donc les mondes épurés, qui sont les mondes, de la grande connaissance, et qui ressembleraient un peu à la science-fiction, qui sont des mondes très, comment dire, avec des pyramides de verre, mais qui ne sont pas du verre comme on voit sur Terre, par exemple. Il y a des grands jardins, c'est très beau. On peut marcher dans les mondes de lumière, on peut marcher sur une herbe, mais la différence qu'il y a que sur Terre, c'est que l'herbe sur laquelle on marche au ciel ne se couche pas. Ah, c'est des science-fiction. Non. Oui. Comment les jumeaux, est-ce qu'ils ont les mêmes anges gardiens? Ça, c'est très joli comme question aussi. Alors, les jumeaux ont-ils le même ange gardien? Eh bien non. Les jumeaux ont chacun leur ange gardien. Voilà. Et ils ont beaucoup à faire. Souvent, d'ailleurs, les deux anges gardiens. Oui. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un jumeau dans le ventre de la maman qui meurt? Alors pourquoi il meurt?
C'est très joli ça aussi. Alors ça, c'est une autre histoire. On imagine deux personnes qui se sont beaucoup aimées dans une vie. Beaucoup aimées, tu sais, deux amoureux qui s'aimaient très fort, très fort, très fort, mais un doit se réincarner, l'autre non. Alors, il est possible, je dis bien il est possible parce que tu sais, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, tu le comprends. Ce n'est pas qu'une seule, comme ça, il n'y a pas de règles sur Terre, et pareil au ciel, tu vois. Mais pour te donner un exemple, donc il est possible que ces deux personnes qui se sont tant aimées, quand une se réincarne et que l'autre reste au ciel, elles veuillent l'accompagner. Et elle va l'accompagner. Ça, je l'ai vu. Et j'ai vu aussi, parfois, des mamans au ciel qui accompagnent un enfant dans le ventre de l'autre maman parce que l'enfant a très peur de se réincarner sans elle. Donc, il va l'accompagner. Donc, il va être dans la grossesse, hein, mais à un moment donné, il va lui lâcher la main parce qu'il va lui dire, par exemple, mais moi, dans cette vie-ci, c'est pas moi ta maman, c'est cette autre âme qui va être ta maman. Ou cet amoureux qui va dire à un moment donné, écoute, je t'attendrai, mais je ne peux pas t'accompagner jusqu'au bout. Donc, il va être que dans la grossesse. C'est une très jolie histoire. Mais c'est vrai tout ça. Hein. Alors moi, j'ai le cas, j'ai le cas d'amis qui ont eu, elle a porté les enfants dans son ventre jusqu'au bout, et ils savaient que la petite n'était pas viable. Donc en fait, elle était endormie, mais elle est née avec Oui. le petit frère. Oui. C'est les parents qui ont pris la décision quelque part, plutôt que de l'endormir avant qu'elle naisse, de la faire naître et qu'elle soit, voilà, je ne veux pas dire comment, mais euthanasie, quoi. J'ai Voilà. dit ça comme ça, quoi. Oui, oui. Et, Mais ne vous inquiétez pas, c'est très choisi. Donc en fait, vous savez, il n'y a rien qui n'est pas bien programmé. Nous ne vivons rien qui n'a pas été programmé. Et en fait, donc c'est vraiment l'accompagnement. Et dans ces cas-là précis, c'est sûr que c'est un accompagnement. Hein. Pourquoi des fois il y a des bébés quand ils naissent, ils meurent? Voilà. Alors ça aussi. Alors des fois, tout simplement, pour une raison qui est liée au karma. Bon, j'espère qu'ils savent un peu ce que c'est le karma, les enfants, là, pas du tout. Alors, des fois, tu as une maman, je vais t'expliquer, tu vois, tu as une maman qui dans une vie, une âme qui n'a dans une vie qui n'a pas su avoir d'enfant, d'accord, qui n'en voulait pas, voilà, qui ne voulait pas d'enfant. Eh bien, dans cette vie-ci, il va falloir qu'elle mérite. Alors souvent, ça commence par une préparation. Alors, pour développer en elle l'amour maternel, tu as une âme qui va se réincarner un temps. C'est-à-dire qu'elle va venir dans le ventre de cette maman et elle va partir. Et donc cette maman, elle va être très peinée. Donc elle va avoir envie d'avoir ce bébé. Donc elle va essayer encore de l'avoir. Des fois, ça vient après que le bébé vient, c'est le même bébé, tu vois. Il revient et il est né cette fois-ci pour de bon. Des fois, comme la maman n'est pas encore prête, il revient dans le ventre de la maman, mais de nouveau il repart 2 ou 3 fois avant que cette maman puisse avoir vraiment ce bébé. Mais c'est pour l'obliger à être une très très bonne maman. Tu le comprends ça? C'est vrai? Bon, mais c'est bien, je suis contente. Et toi? Mais quand la maman accouche le bébé, des fois, est-ce qu'elle est morte? Elle est morte des fois, la maman, quand elle accouche. Oui, ça c'était mignonne, toi. Alors, eh bien, des fois, il y a un petit bébé qui naît, et puis la maman, elle va au ciel. Mais c'est parce qu'avec une autre maman, avant de venir sur Terre, elle s'était mise d'accord. Moi, je lui donnerai la vie, parce que c'est ce que je lui avais promis. Mais ce n'est pas moi qui l'élèverai, c'est toi qui l'élèveras. Et tu lui donneras beaucoup d'amour. Et c'est pour ça qu'il y a une maman qui vient chercher ce petit enfant, qui n'a plus de maman à la naissance, mais une autre maman va venir et elle va le prendre. Mais il le sait, ce petit enfant, il est d'accord, il le sait. Il reconnaît cette maman qui vient le chercher. Tu vois? Hein? Voilà. Donc, c'est 2 mamans qui se sont partagées le même petit enfant. C'est joli, non? Voilà. D'autres questions? Oui? Ken? D'ailleurs, tu parlais de qu'on faisait que rien n'était au hasard de ce qu'on vivait, que c'est le destin. Oui, le destin programmé au ciel. C'est-à-dire que c'est vrai, on vit le destin, mais qui a été programmé au ciel. C'est-à-dire que nous l'avons préparé. Voilà, d'accord? C'est bon? Voilà, parce que quand nous venons sur Terre, c'est que nous avons préparé. À quoi ça ressemble l'âme? Chut, quoi? À quoi ça ressemble? Ça ressemble l'âme. Alors, l'âme.
L'âme, ça ressemble à par exemple, ton âme, elle te ressemble. La différence qu'elle a, c'est qu'elle est très, très lumineuse. Elle est très, très lumineuse. Et la différence qu'elle a, c'est qu'elle n'a pas de limite. Parce que là, comme je t'expliquais tout à l'heure, dans ton corps de chair, tu vois l'âme là, l'âme, elle est limitée. Hein, c'est-à-dire là, elle ne peut pas voler, par exemple. Mais libérée du corps de chair, l'âme peut s'envoler. Voilà. Mais elle te ressemble. Elle est aussi jolie que toi. Hein? Bon, ensuite, oui. C'est pour ça que tu choisis d'être un garçon ou d'une fille pour, par exemple, si tu es une maman, pour les fausses couches. Exactement. Si dans une vie tu as été un papa, tu peux choisir d'être dans une autre vie une maman parce que tu veux savoir exactement ce que vit une maman, tout simplement. Et dans une autre vie, tu peux être alors un papa parce que tu veux choisir de comprendre ça. Tu vois? Voilà. Est-ce qu'on est ensemble au ciel ou c'est par rapport au niveau qu'on a atteint? Alors, voilà. Donc, dans le monde de lumière, il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas de frontières. Hein. On est bien d'accord. C'est pas comme la Terre qu'il y a des frontières, des races, et on nous sépare. Hein. Mais dans les mondes de lumière, il y a des niveaux de vibration. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, sur Terre, tu as aimé profondément la nature, hein, d'accord, et que tu l'as tellement aimé, que tu l'as protégé et que tu as voulu faire. Quand tu iras au ciel, tu peux être choisi pour aller dans le monde de la création et alors faire évoluer la nature. C'est pour ça que sur la Terre, tu sais, quand on regarde l'histoire de la Terre, la préhistoire et tout ça, on voit que les animaux ont évolué, la nature elle a évolué, que maintenant on dirait que les petits oiseaux sont peints, un peu de bleu, un peu de rouge, un peu de jaune. Eh bien, dans ces mondes-là, nous travaillons sur l'évolution de la nature. Il est clair aussi que on peut, comme moi par exemple Florent, le fils de ma fille qui est au ciel, lui, il est dans le monde très scientifique, où on travaille sur les énergies de vie et les énergies de la lumière. Alors c'est un monde, voilà, mais si tu veux, c'est pas cloisonné. Hein. Par contre, il est clair que pour atteindre certains mondes très élevés, par exemple comme le monde où on étudie les rayons de lumière, tout ça, bien sûr, il faut avoir atteint quand même une certaine pureté de l'âme. Hein. Voilà, mais ce n'est pas interdit, c'est pour ça que tu viens sur Terre, c'est pour l'atteindre justement. Hein? D'accord? Et ceux qui sont handicapés, pourquoi ils ont choisi ça? Alors, les handicapés, c'est parce qu'ils ont un secret avec le bon Dieu. C'est-à-dire, ils viennent, et ça, on ne sait pas le secret qu'ils ont. Ils ont un secret avec les bons dieux pour faire évoluer la famille. Ils choisissent un handicap. Ça n'appartient qu'à eux, si tu veux, tu vois. C'est quelque chose de très secret entre le ciel et eux. Mais c'est pour faire évoluer la famille, pour faire évoluer toute une génération. Souvent, c'est pour faire évoluer toute une famille. Mais c'est d'un arrière-grand-père, grand-mère qui viennent à cause de quelque chose qui s'est passé il y a très, très, très longtemps. Cette entité va se réincarner avec un handicap. D'accord? Elle le sait très bien, et alors elle va faire évoluer toute sa famille. Mais ça, c'est très joli, parce que ces âmes-là, qui ont des handicaps, si vous voulez, c'est très secret avec le bon Dieu, et c'est quelque chose de très, très joli, et il faut avoir envers eux un joli regard. Tu vois? Et un jour, l'ange m'expliquait, c'est comme vous rentrez dans un champ de marguerites, on imagine, un beau champ de marguerites. Mais au milieu de ce champ, il y a une fleur, elle n'est pas comme les autres. Elle n'a pas la même couleur, elle n'est pas du tout comme les autres. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais peut-être l'accueillir. Tu vas l'accueillir. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu vas tirer l'accueillir. Pourquoi tirer l'accueillir? Parce qu'elle n'est pas comme les autres, et qu'elle t'attire, et qu'elle est belle. Eh bien, il en est de même des handicapés. Il faut les imaginer toujours comme cette fleur au milieu d'un champ de marguerites et qui n'est pas comme les autres. Mais au lieu de les regarder avec disant, oh, il faut le regarder comme si c'était cette jolie fleur au milieu d'un champ de marguerites. Là, regardez, c'est comme un homme. C'est un peu comme nous, sauf qu'on ne le voit pas. Voilà. Si tu veux, voilà, ça ressemble un peu, oui, hein, exactement à ça, ouais, voilà, oui. Est-ce que dès qu'on a été un être humain, après, dès qu'on est mort, on peut choisir d'être un animal? Alors, ça s'appellerait régresser. Hein? Ça veut dire qu'on retournerait en arrière. Hein, parce qu'on a déjà eu une vie animale. Hein?
D'accord? Peut-être avec un joli petit chat. Hein? Et alors, on va pas régresser, d'accord? Donc, on ne revient pas. Par contre, il y a des fois des anges au ciel qui choisissent de se réincarner dans un animal pour faire évoluer le monde animal. Or, si vous avez remarqué les animaux d'aujourd'hui, ils n'ont pas du tout la même intelligence que les animaux d'il y a très longtemps, même de quand moi j'étais petite. Et j'ai vu il n'y a pas longtemps sur Internet un bulldog qui faisait du skateboard. Et je vous assure, incroyable. J'ai vu un chat qui tirait la chasse. Mais je vous assure, c'est vrai. Attendez, un truc incroyable. Actuellement, les animaux sont en train d'atteindre un niveau de conscience très important que d'ailleurs nous avions atteint, nous, quand nous étions dans le monde animal. Est-ce que les animaux, ils ont un ange gardien? Oui. Alors, les animaux ont un ange de groupe, c'est-à-dire, par exemple, on va imaginer un troupeau de moutons ont un ange de groupe. Un troupeau de girafes a un ange de groupe. On appelle ça les anges guides. C'est pour ça que, par exemple, ils savent quand il faut aller là ou quand il faut là, parce que contrairement à nous, ils voient leur ange. D'accord? Voilà, les animaux, ils voient leur ange encore. Et par contre, quand vous avez, écoutez-moi bien les enfants, ça c'est très important. Quand vous adoptez un petit animal, que ce soit un rat, une tortue, un oiseau, un chat et un chien, vous êtes redevable. Parce qu'à ce moment-là, l'ange de groupe se retire et vous devenez leur ange gardien. Donc il est important que vous le respectiez, que vous l'aimiez et que vous fassiez le même travail que fait votre ange pour vous. Donc on n'achète pas un animal, d'accord, pour jouer, parce que ce n'est pas un jouet. On achète un animal pour ses caresses, pour l'aimer et le soigner. Et ce n'est pas papa et maman qui doivent faire la litière du chat. Hein? Oui? On a vu dans une émission, il y avait un chat qui parlait anglais. Oui, actuellement, oui. On voit des chats et des chiens maintenant qui prononcent des mots, oui. Comment on fait pour voir les dévas? Alors là, il faut aimer énormément la nature. Il faut avoir vraiment conscience que la nature est vivante et que la nature renferme un monde à part. Si dans ton cœur profond, tu as cette conscience, si tu l'éveilles, mais il faut élever ta conscience, hein? C'est-à-dire qu'il faut donner beaucoup d'amour, Clément. Il faut vraiment l'aimer, la protéger, et ça commencera par ton petit animal, si tu en as un. D'accord? À ce moment-là, tout est possible. Parce que les dévas ne se montrent, c'est eux qui choisissent de se montrer. Donc, nous, on ne peut pas, c'est eux qui se choisissent de se montrer à nous, d'accord? Tu verras dans le livre, justement, tu l'as lu, tu as vu la petite fille, pourquoi elle vient la voir, le déva des fraises? Elle vient la voir, pourquoi tu crois? Parce qu'elle a vu que cette petite fille, elle voulait partager les fraises avec les autres. Le pourquoi est qu'elle aimait la nature. C'est pour ça qu'elle a vu la fée des fraises des bois. Dans le conte, c'est pour ça que je vous montre cette petite fille qui a la chance de rencontrer la fée des fraises des bois, parce que dès le comportement qu'elle a eu dès le début, elle a aimé la nature. Et malgré qu'elle voulait garder les fraises pour elle toute seule, elle a appelé sa famille et elle a partagé les fraises. Et tu as vu, à un moment donné, quand elle lui dit « Mais petite fille, pourquoi tu ne ramasses pas tous les fruits ?» Et que la petite fille dit « Je ne ramasse pas tous les fruits parce que ma maman m'a appris que l'on doit laisser toujours la part du pauvre et que l'on doit toujours partager avec les autres. » Et c'est pour ça, si tu veux, que moi j'ai fait ce conte, parce que je trouve que c'est très important, parce que des fois, vous savez, moi je le vois, quand vous êtes à la cantine, par exemple, ne vous jetez pas sur le plateau n'importe quoi, que maintenant, je crois que c'est à partager, mais c'est vrai que sachez toujours garder un peu pour le petit enfant qui vient derrière vous. Tu sais, on dit toujours, dans les temps très anciens, les paysans le savaient, ils laissaient toujours dans leur champ un arbre plein de fruits. C'était pour le pauvre du village. Et le pauvre du village savait qu'il pouvait aller dans ce champ chercher des fruits. Et ça, je trouvais que c'était une très belle tradition qui devrait exister encore.
Et c'est pour ça que j'ai voulu faire le premier conte que j'ai fait pour vous, c'était sur ça, parce que je trouvais que ce partage avait une importance capitale. Comment on est devenu? Ah, mais c'est parce qu'au début, quand on est venu sur Terre, on a fallu qu'on passe partout, qu'on passe par la fleur, par l'animal, pour savoir comment il pense, comment il fonctionne, tu vois. Et après, on devient un homme, un humain, d'accord? Voilà, tu vois, c'est bien. D'autres questions? Oui? Elle demandé, Oui? elle dit, quel est le premier être qui est venu? Elle me dit. Ah, alors tu sais, écoute, dans les mondes de lumière, il n'y a pas qu'un seul être qui est venu, d'accord? On a commencé à venir, donc, et ça c'est très compliqué parce qu'il faut leur expliquer, c'est minéral, végétal, animal, humain. Donc on est venu en groupe, hein? Tu comprends bien, sinon les anges ne nous auraient pas laissés tout seuls perdus sur la terre, une seule personne. D'accord? D'autres questions? C'est bon pour ce soir? Mais je suis très contente, hein, quand même. Une autre question, oui? Quand on a choisi notre vie, pourquoi quand on vient sur Terre, on a tout oublié? Ah, voilà. Alors, quand on a choisi notre vie, pourquoi on vient sur Terre et qu'on a tout oublié? Parce que, d'abord, il y avait une chose très jolie qui m'avait été dite. C'est que, tu sais qu'on a tout ça, là, regardez. Regardez. Vous voyez, sous le nez, là, on a une marque. Hein? On imagine, regardez cette marque. Vous avez cette marque sous le nez là, vous l'avez tous, on l'a tous. Et bien c'est quand tu te réincarnes, quand tu arrives sur Terre, là j'ai fait. Tu as tout oublié. Parce qu'on imagine, si dans notre ancienne vie, on a été très gentil, si on s'en souvient, on est vachement content, hein? Chouette, moi j'ai été très gentil. Ah, regardez-moi. Mais si dans notre ancienne vie, on n'a pas été très gentil, et même si on a été très méchant, ah non, alors non, attends, on n'a pas trop envie de savoir, qu'est-ce que tu en penses? Alors les anges font de sorte que on est, on va dire, entre guillemets, tout oublié, parce que, en fait, il y a des choses qui nous reviennent, hein? Ça t'arrive pas des fois que tu te dis, mais ça je l'ai déjà vécu, ou ça t'est jamais arrivé? Ah, tu vois, ça t'est arrivé. Qui sait ici, les enfants, ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais ça je l'ai déjà vécu, ou ça je l'ai fait, ça... Levez le doigt, tout le monde. Ah ben c'est génial, hein? À tous, ça vous est arrivé. Et vous savez pourquoi? Parce que vous l'avez vécu. Hein? Si parfois tu as l'impression de reconnaître les personnes alors que tu ne l'as jamais vu. Ah voilà, tu vois, c'est très bien, oui. Des fois, on reconnaît des personnes et on se dit pourtant, je suis sûre de jamais l'avoir vue. Mais tu la reconnais parce que tu l'as rencontrée dans une vie, ma puce. C'est sûr. Oui. Parfois, je me demande si je l'ai rêvé ou si je l'ai vécu en vrai. Eh oui. Eh bien, sache que tu l'as vécu en vrai. Tu vois, c'est très important. Moi, j'ai un jour mon mari qui me dit, mais moi, j'ai toujours eu l'impression que j'avais fait 2 fois mon service militaire. Mais il était vraiment, ça le touchait, quoi. Il dit, mais j'ai vraiment l'impression, quoi, que j'avais fait mon service militaire. Et il se voyait marcher sur un chemin avec un habit militaire. Vous voyez, c'est très... Moi, je me souviens quand j'étais petite, mais je me voyais courir dans un champ. Et je me voyais, vous savez, avec un bandeau, des nattes. Et vraiment, je me disais, mais est-ce que tu as été une Indienne? Mais c'était fort dans ma... Et quand je voyais des Indiens, un film de cow-boy, tout ça, j'étais vraiment touchée, vous savez, c'était très fort en moi ce que je ressentais, à pleurer même. Et j'ai su que j'avais été Apache. En fait, c'est très important. Un jour, j'ai vu Sissi Impératrice. Vous savez le film Sissi Impératrice? Et quand j'ai vu la Hongrie, j'ai aimé la Hongrie. Alors, je voulais aller en Hongrie, je voulais voyager, je voulais aller voir la Hongrie. Et je m'étais habillée, et je m'habillais à la russe. Je m'achetais des trucs, tout ça, à la russe. Et j'ai su que j'avais vécu en Hongrie. En fait, on a des souvenances comme ça de nos vies antérieures. Et si tu n'oublies pas ce que je te dis, petit à petit, tu retrouveras ça. C'est bon? Oui. Oui? Moi, les enfants, je m'occupe de poser une question à laquelle je n'ai pas pu répondre, pas su. Oui. On a parlé réincarnation en classe, et ils m'ont dit, mais si tu dis, enfin, parce qu'on parlait de différentes religions, si les âmes viennent, ils se réincarnent, mais comment se fait-il qu'il y a de plus en plus de gens sur Terre? D'où viennent toutes ces âmes? Voilà. Et c'est une très bonne question. Je vais vous expliquer très facilement. Elle est très facile, en fait. Je vais vous expliquer.
Ici, nous sommes à l'ère du Verseau, nous sommes en fin de civilisation, c'est-à-dire que nous sommes en train, une grande multitude d'âmes terminent leur cycle terrestre. Et d'autres âmes sont en train de faire d'autres cycles. C'est pour ça que vous avez la chance aujourd'hui de vivre dans une seule vie plusieurs civilisations. Et si vous remarquez, si vous regardez les émissions, vous avez l'âge de pierre, vous avez des tribus actuellement qui sont à l'âge de pierre, vous avez, on va dire, bon, je vais passer d'autres trucs, le Moyen-Âge, les guerres de religion, et vous avez, comme nous, les Atlantes, c'est-à-dire nous sommes les anciens Atlantes. C'est-à-dire que nous sommes en train de terminer quelque chose de très important. D'où ça va très vite. Hein. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'électricité, c'est l'ère de la vitesse. Et vous avez vu ce que nous vivons, nous. Or, il faut savoir que tous les pays très industrialisés, très électriques, sont les plus vieilles âmes. Ce qui ne veut pas dire que nous n'avons pas actuellement des âmes plus jeunes qui se réincarnent chez nous. Le pourquoi il y a tant de monde sur la planète. Hein. Par exemple, ce qui se passe dans certaines, on va dire, cités, hein, ce sont simplement, on va dire, un peu le Moyen-Âge, hein, c'est-à-dire un combat actuel qui se fait entre deux mondes. On est entre deux mondes. Or, l'ancien monde est en train de combattre le nouveau monde. Voilà. En fait, c'est ce que nous vivons actuellement. Le pourquoi il y a tant d'âmes qui sont actuellement en travail sur Terre. Et il faut savoir que normalement, on devrait être un peu plus nombreux parce qu'il y a des âmes qui sont en attente et qui ont du mal à se réincarner parce que les vieilles âmes ont du mal à trouver des papas et des mamans qui veulent avoir des enfants, quoi. Oui. C'est parce qu'il y a eu tellement de morts dans les guerres que ces âmes, elles attendent pour être réincarnées. Il y a eu aussi, voilà, il y a un effet de réincarnation, les gens veulent finir leur cycle de réincarnation. Actuellement, vous avez des âmes qui attendent des mamans, des papas, pour se réincarner parce que eux aussi sont au même niveau que nous. C'est-à-dire et les enfants, vous avez remarqué, les enfants qui se réincarnent actuellement, les tout petits, mais attendez, ils nous dépassent, hein. Il parle des mondes de lumière. Moi, j'ai le frère de mes petits-enfants, le tout petit, le dernier, les deux derniers, ils parlent des souvenances, ils parlent du monde du ciel, ils en parlent. Hein. Vous écoutez les enfants, ils parlent. Hein. Le tout, c'est parce que nous, on est tellement en retard que, voilà. Mais c'est très grave pour actuellement, c'est pour ça que les anges prennent contact. Parce qu'ils disent, maintenant, il faut avancer. Là, vous ne pouvez plus reculer, là, maintenant, il faut avancer. Et donc, on est entre deux mondes. Et c'est pour ça qu'il se passera un grand bouleversement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas une fin du monde. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Parce que là aussi, on vous fait peur, il va y avoir la fin du monde. Et tout ça. Non, il n'y a pas la fin du monde. Il y a la fin de quelque chose. La fin d'un cycle. Et c'est vrai que la nature aussi est en train de faire son changement. Comme la Terre change d'axe. Et ça... je veux dire, tout le monde le sait, hein, la Terre change d'axe, les climats changent, bien sûr qu'il y aura des grandes inondations, comme ça s'est toujours passé, de grands bouleversements pour nous obliger aussi à faire une remise de conscience. Voilà. Ça, merci. C'est bon? Est-ce que quand on fait des rêves et des cauchemars, ça nous est déjà arrivé dans les vies antérieures? Bon, alors, les rêves sont une aide de ton âge pour trouver des points de repère que tu comprendras plus tard si un jour, dans ce monde, on étudie l'astrologie et les rêves. Hein, parce que, vous savez, dans les temps anciens, les grandes civilisations étaient très, 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 très évoluées, plus évoluées que nous, dans tout ce qui était l'astrologie. L'astrologie, c'est quoi? C'est la voix des anges, c'est-à-dire la voix V-O-I-E des anges. C'est-à-dire que quand vous découvrez ce que vous venez faire, c'est une extraordinaire connaissance. Il faut savoir que les rêves, c'est une extraordinaire connaissance parce que les rêves, c'est les messages que nous ramenons des mondes de lumière. Et quand nous faisons des cauchemars, c'est pour qu'on s'en souvienne. C'est-à-dire que l'ange gardien, quand il voit que vous êtes entêté, que vous n'avancez pas, il va essayer de communiquer en vous envoyant un cauchemar. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vécu, c'est simplement pour qu'on se souvienne de ce rêve-là, afin d'avoir des points de repère. Et si vous étudiez les cauchemars, vous avez des points de repère. Voilà, tout simplement. Je pense qu'elle demandait, madame, je pense ses élèves, comment étaient fabriquées ces âmes nouvelles.
Non, du souffle de vie. Non, non, elle a eu la réponse. Elle a eu la réponse. Qu'est-ce que tu veux? Mais quand on fait un cauchemar, parfois il n'a pas trop de sens parce que Voilà, bien sûr, parce que vous avez oublié la connaissance. Parce que, une fois, ben, j'étais en plein milieu du désert avec mon papier et ma mamie et une bande de bandits qui nous attaquaient, ça n'a pas de sens en plein milieu du désert. Mon papier et ma mamie. voilà. Alors, il est clair que, oui, ça a un sens, mais ce sens, il faut l'étudier. C'est à décoder. Un rêve se décode, vous savez. Voilà, on décode un rêve et on sait pourquoi. Donc, il faut étudier le rêve tranquille, et c'est une connaissance aussi. Moi, je veux dire, c'est une connaissance que j'ai et que je me sers vraiment d'étudier les rêves. Les points de repère dans les rêves sont des clés très importantes. D'autres questions, c'est bon pour ce soir? Parce que, voilà, bon. Parfois, au collège, j'ai l'impression de revivre les mêmes journées. Oui. Qu'on me dit les mêmes trucs au même moment. Oui, mais tout ça, oui, mais c'est possible parce que vous savez que, non, mais il faut savoir que nous avons été dans certaines vies de très grands étudiants. Il faut savoir que dans la Grèce antique et tout ça, il peut retrouver des passages. Et puis aussi, il y a aussi ça, puis il y a aussi que au lycée, tu vis quand même toujours les mêmes choses, les mêmes événements. Mais il est vrai que aussi, certains jeunes étudiants me disent souvent ça. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà été un étudiant, que j'ai déjà entendu ça. Mais je leur réponds que la Grèce antique, en Égypte, dans d'autres civilisations, il y avait des universités où il y avait des gens qui allaient étudier, quoi. C'est pas de notre époque, hein. Voilà, donc voilà. Voilà, je crois que pour aujourd'hui, on va terminer parce qu'il y a des petits-enfants qui veulent rentrer, qui sont fatigués. Ben, écoutez, je pense qu'un jour je renouvellerai cette soirée parce que je suis ravie de rencontrer les petits-enfants. J'espère que quand je le referai, les petits-enfants seront aussi gentils, aussi adorables, sages et mignons comme tout. Je félicite les parents parce que vos enfants ont été adorables, vraiment. Et ils ont posé des questions très intéressantes. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite bonne écoute avec la petite fée des bois. Et je vous embrasse très fort tous et merci beaucoup. Merci.